Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père. Bonjour, nous sommes mardi de la 6e semaine de Pâques. Nous continuons ce matin avec 2 textes. D'abord, la lecture du livre des Actes des Apôtres, dans lequel nous allons voir comment Paul et Silas vont être pratiquement libérés par l'intervention de l'Éternel des armées, par l'intervention de Dieu qui viendra secouer dans la nuit les fondations de la prison et les chaînes de Paul et Silas vont tomber, ainsi que les chaînes de tous les autres prisonniers. Mais Paul et Silas vont dire quelque chose au geôlier: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Le bien de mon Père. Souvent dans nos familles, on trouve une personne convertie, les autres non. La conversion, elle est d'abord individuelle, certes, mais elle est aussi collective. Elle peut être familiale, être communautaire. Il est bon que nous qui avons connu le Seigneur Jésus-Christ, nous qui écoutons l'évangile, la méditation chaque jour, que nous nous mettons aussi à l'œuvre pour convertir et pour faire écouter les membres de nos familles, les membres de notre communauté, les membres de notre entourage, pour qu'eux aussi vivent ce que nous vivons, écoutent ce que nous écoutons et aient l'expérience spirituelle que nous avons avec l'Éternel des armées. Ensuite, nous aurons la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 5 à 11, dans lequel le Seigneur Jésus va dire: si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Le Seigneur annonce son départ, il annonce son retour, mais son retour est bénéfique parce que son retour est accompagné par la venue du défenseur dans le cœur et au milieu de ses disciples. Nous aussi, nous sommes appelés à chercher ce défenseur, à l'accueillir, mais progressivement par nos prières, à préparer le départ de l'Éternel des armées. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes bibliques de ce matin. Les bénis de mon Père, ma sœur, mon frère, bienvenue. Esprit du grand amour, c'est vers toi que nous tournons ce matin pour prier. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, je nous invite chacun à ouvrir sa Bible sur Actes des Apôtres et de lire dans le chapitre 16, les versets 22 à 34, et méditons ensemble le psaume 137 qui va nous dire tout simplement que de tout notre cœur, nous rendons grâce au Seigneur. Le béni de mon Père, ensemble, louons l'Éternel des armées. Je te chante, Seigneur, mon ressource des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta
Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière du péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. La béni de mon Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, dans l'évangile que nous venons d'écouter, donne, si nous pouvons le dire, l'une des raisons fondamentales qui l'amène à partir. Il faut qu'il parte pour que le défenseur vienne. Il faut qu'il parte pour que la promesse « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps » se tienne. Il faut qu'il parte pour que l'Esprit Saint dont il a promis, le Paraclet qui sera avec vous, qui vous aidera à mieux garder ma parole et à mieux comprendre tout ce que je vous ai dit, puisse venir nous habiter et être au milieu de nous. Mais bien de mon Père, il faut le dire aussi que l'argumentation de Jésus dans ce passage de l'évangile que nous venons d'écouter n'est peut-être pas convaincante parce qu'il dit « Personne ne me dit où tu vas-tu » alors qu'on vient de lui poser la question. Il nous dit qu'il est bon qu'il s'en aille tout en sachant que nous en sommes inconsolables. Cela est normal, cela est fondamental. Cela est une vérité absolue. Quant aux trois raisons de la confusion du monde qui nous soulignent ici, elles sont vraiment importantes. Et que dire? Il n'est pas nécessaire de vouloir toujours et à tout prix expliquer l'inexplicable. C'est ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, où on trouve des mots pour expliquer ce qui n'est pas explicable, où on trouve des tournures, des contorsions pour pouvoir expliquer ce qui n'a pas de sens et ce qui est inexplicable aussi. Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur, laisse planer encore une grande part de son mystère divin. N'oublions jamais notre catéchèse. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. Et pourtant, qui nous a révélé un grand nombre de choses importantes. Jésus ne nous a pas tout dit et surtout, nous ne pouvons pas tout recevoir. Nous sommes des êtres finis, alors que Jésus est un être infini. Voilà ce qui explique en quelque sorte la tristesse des apôtres et d'ailleurs notre tristesse à nous. Ce n'est pas tant de la peine que nous ressentons quand Jésus nous a comblés de sa joie. Il nous a comblés de sa paix, il nous a laissé sa paix. Mais nous sommes saisis par le sérieux de la situation. Nous voilà seuls dans le vaste monde. Et nous connaissons qu'est le prince de ce monde. Nous portons sur nos épaules la responsabilité de la présence de Dieu au monde. Il a fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Nous tenons en main l'annonce de la célébration du nom de Dieu. Il nous a envoyés, nous allons le voir plus tard, annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Avec Jésus présent, nous nous serions sentis prêts à tout, comme il a soutenu, nous l'avons vu, ses apôtres lors de la tempête apaisée. Mais voilà que Jésus part. Comment ne serions-nous pas un peu sonnés? Il est vrai que l'Esprit nous a été donné.
Nous avons reçu l'Esprit le jour du baptême, le jour de la confirmation. Il est vrai que le monde a été confondu et que son prince a été jugé, va nous dire Jésus dans l'Évangile. Le malin a déjà reçu sa condamnation. Mais tout de même, notre Seigneur, comment comprendre que nous nous sentions bien faibles pour l'immense tâche que tu nous as confiée? Mais le Seigneur est avec nous, comme nous allons vu dans la première lecture. Même si nous sommes détestés, injuriés, méprisés, calomniés, le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre défenseur. Et on voit comment il vient à la rescousse et au secours de Paul et de Silas dans la première lecture. Bien qu'en prison, il viendra les libérer mystérieusement. Il viendra à travers eux aussi libérer d'autres prisonniers qui sont au même moment en prison avec Paul et Silas. Cela, le bien de mon Père, doit attirer notre attention à travers nous qui sommes des croyants, à travers toi qui es béni et baptisé. Tu peux apporter les bienfaits, la grâce et le salut dans ta maison, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton milieu professionnel. Le Seigneur peut t'utiliser comme son instrument visible. Le Seigneur peut t'utiliser comme son représentant. Le Seigneur peut t'utiliser comme son instrument partout où tu es, en tout temps et en toutes circonstances. Mais seulement le bien de mon Père, il est bon que tu acceptes de recevoir le Seigneur, que tu acceptes Jésus-Christ, comme Paul va le dire aujourd'hui dans la première lecture. Il faut que tu acceptes que Jésus est ton sauveur. Jésus est ton Seigneur. C'est la seule chose qu'il faut faire. Croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, non seulement nous-mêmes, mais d'amener toute notre famille, notre maisonnée à croire et à obtenir le salut. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au cours de cette journée. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.